À vous tous, shalom. Shalom. Pouvons nous rasseoir en saluant notre bien-aimé à côté et lui souhaiter un bon dimanche dans la gloire du Père. Amen. L'arrivée vaut mieux que le départ. C'est notre sujet de ce matin. Quand on fait un départ quelconque, dans n'importe quel domaine de la vie, le but est d'atteindre le point d'arrivée. Le but est d'atteindre et d'accomplir la mission. Le bonheur qui se manifeste lorsque nous commençons quelque chose n'est pas à la hauteur du bonheur que nous ressentons lorsque nous atteignons ce que nous avions commencé. Commencer quelque chose, ça ne bouge pas trop. L'homme, dans les commencements, il n'y a pas toujours le résumé du succès, de la réussite. Mais lorsqu'on arrive au résultat, lorsqu'on atteint les buts, c'est là qu'on parle du succès. C'est là que la joie devient une joie éclatante. C'est comme ça que notre Dieu, pour que nous sommes là, est le commencement et l'accomplissement de toutes choses. Il est un départ et il est l'arrivée de chaque départ. Amen. Et dans ce sens, le monde dit, c'est la fin qui justifie le moyen. Donc les gens qui commencent peuvent sembler avoir le moyen, même le faux moyen. Mais les vrais moyens, nous les certifions dans l'accomplissement de ce qu'on a commencé. Amen. C'est ainsi que notre Dieu est alpha et oméga. Il commence, il achève. Il commence, il atteint le but. Quelles que soient les zones de turbulence rencontrées, mais le but est toujours atteint lorsque Dieu a commencé quelque chose. Il arrive à la fin de la chose. Dans notre vie, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de lui. Nous avons la ressemblance de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Et si tel est le cas, nous devons commencer à réaliser dans notre vie que dès le moment où nous commençons quelque chose sous le caractère divin, la chose commencée avec une joie de 10% doit s'achever avec une joie de 100%. Yes. Amen. Je dis bien avec une joie de 100%. Amen. La bénédiction de Dieu est calée au départ et surtout à l'arrivée. Mais bien aimé, j'ai loué le Seigneur lorsqu'il m'a inculqué encore cette pensée. C'est une pensée qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et qui me donne d'agir dans ma marche avec Dieu et d'aider les autres à agir avec prudence. Le monde dit encore dans la sagesse, je pense que c'est une sagesse inspirée. Qui commence bien, finit bien. Qui commence mal, finit mal. Or, avec Dieu, le commencement est toujours bien. Yes. Amen. C'est comme ça que l'achèvement est toujours mieux. La joie que nous avons de la naissance de Christ, elle n'est pas comparable de la joie que Dieu nous a donnée à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. La victoire n'était pas résumée dans la naissance, mais la victoire était résumée dans l'achèvement. Amen. Quand Jésus est né,
le monde n'est pas sauvé. Mais quand Jésus est arrivé à la fin de sa mission, le monde est sauvé. Tu as une destinée. Contrôle bien les décollages. Contrôle bien les départs. Tu as un plan. Tu amorces des choses avec Dieu. Regarde bien dès le commencement que tu commences avec Dieu. Parce que quand tu commences avec Dieu, Dieu chemine avec toi pour achever glorieusement avec toi ce qu'il a commencé. Amen. Mais dans le monde, il y a des gens qui ont commencé des choses sans Dieu et d'autres même contre Dieu. Et tout le monde dit, il a commencé. Et ce qu'on a commencé est visible. On peut même l'applaudir. Comme on est allé adorer le roi Jésus par le roi mage. Le roi des Juifs est né. On l'a adoré, mais par un petit nombre de gens. Mais quand Jésus a terminé la mission, il est adorable dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et devant son nom, tout genou fléchit. Alors quand il est né, pendant que le roi mage fléchissait, Hérode a refusé de fléchir. Voyez, Hérode cherche à les tuer. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, même les démons, même l'enfer se prosterne devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est scellé, il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Et il a sauvé l'humanité. Amen. Celui qui connaît ce principe, il peut être le prophète de l'avenir de quelqu'un. Il suffit de voir ce que quelqu'un commence. Il le commence comment? La fin va établir clairement si ton départ était sur la base du principe de Dieu ou de la volonté de Dieu. Ça montrera si tu avais le moyen d'aller avec Dieu ou si tu as construit sur les rocs ou bien si tu as construit ton départ sur les sables. Construire sans Dieu, quand on vous dit construire sur les rocs et sur les sables, celui qui doit construire sur les rocs et celui qui construit sur les sables, qui a la facilité de faire les choses? Celui qui est sur les rocs doit creuser un peu les rocs, ça lui prend du temps. Ce n'est pas facile pour pénétrer tes briques sur les rocs. Mais celui qui commence sur les sables, même un serpent peut laisser ses traces sur les sables. Il y a des serpents même qui tournent les sables, qui se cachent sous les sables, dans les documentaires. Mais aucun serpent ne peut tourner sur les rocs et se cacher. La Bible dit même les traces du serpent sur les rocs, il n'y en a pas. Mais sur les sables, vous pouvez voir comment il est parti. Donc quand tu choisis la voie de la faiblesse, on peut voir ton départ. On peut le maîtriser, on peut le poursuivre et on peut le bloquer. Mais quand tu construis sur les rocs, qu'il y ait tempête, qu'il y ait les vents, même si tu transpires, au moins tu construis avec toutes les garanties possibles. Amen. C'est comme ça que les souffrances du départ sont supportables que les souffrances de l'achèvement. Pour Dieu, on souffre un peu pour décoller. Mais pour arriver, c'est le moment de joie. Je vais vous donner encore un autre exemple. J'entre dans le message, vous comprenez facilement et très rapidement. Quand nous prenons le billet d'avion, nous voulons voyager. Je n'ai jamais vu dans tous les avions que j'ai pris qu'on applaudisse le travail d'un pilote au décollage. Tout cela qui, je ne sais pas, peut-être vous avez pris un vol où on applaudit les pilotes parce qu'on a engagé un départ. Pour moi, je n'ai pas encore vu ça. Mais pourquoi on applaudit les pilotes quand on arrive? Parce que l'énergie engagée au départ n'a pas trop de risques comme l'énergie qui nous amène à l'atterrissage. Okay. C'est comme ça que tout le monde applaudit. Monter, tout le monde peut monter. Mais il y a des gens qui montent pour connaître des crashs.
Il y a des gens qui montent pour tomber. Mais il y a des gens qui montent bien et qui atterrissent mieux. Ils arrivent avec succès à leur mission. Notre Dieu cache cette onction et ce caractère et il nous les transmet lorsque nous travaillons avec lui. Et nous devons avoir cette pensée de Dieu en âme et conscience sur chaque chose que nous entreprenons si nous prétendons que Dieu est avec nous là-dedans. Nous devons avoir l'assurance que Dieu est avec nous dans ce que nous commençons. Il ne faut pas commencer quelque chose toi-même et puis tu viens dire à Dieu, viens entrer dans ce que j'ai commencé. Là, c'est toi le visionnaire. Et personne ne peut être le visionnaire de Dieu dans le principe de Dieu. C'est Dieu qui est le visionnaire, qui voit mieux le chemin et qui voit la fin d'une chose avant son commencement. Yes. Qui travaille sur la fin d'une chose avant son commencement. Et alors, on ne peut pas commencer seul, encore moins contre lui, pour chercher à l'adopter après dans ce que nous faisons. C'est ce qui fait pleurer beaucoup de gens. Nous tous, lorsque nous commettons ces erreurs, que tu as commencé, Dieu vient entrer là-dedans. Qui conduit qui? Qui dirige qui? C'est Dieu qui dirige. Et c'est à Dieu de nous dire, entrez dans cette affaire. C'est à Dieu de nous dire, levez-vous. C'est à Dieu de nous instruire. Ce n'est pas à nous d'instruire Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 24 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans la version Louis II. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Amen. Dans cette lecture, nous voyons quoi? Jésus dit, heureux l'homme qui écoute ces paroles et qui les pratique. Donc, qui crée son départ sur base de mes instructions. Qui bouge, qui entreprend, qui construit, qui se met dans quelque chose, qui commence quelque chose sur base de ce qu'il a reçu de moi. Il est semblable à celui qui bâtit sa vie, ses résultats, ses entreprises, son foyer, sa famille, son honneur sur les rocs. Et on vous dit que dans tous les cas, même quand vous êtes en Jésus-Christ, même quand vous êtes en dehors, la pluie, des tempêtes, des moments difficiles, ça va souffler partout. Mais quiconque va tenir, c'est celui qui a fait son départ avec le Dieu vivant, qui construit sur les rocs, qui tient compte de la volonté de Dieu. Celui-là, quand le temps mauvais arrive, il tient. Yes. Alléluia. Il tient. Maintenant, si tu regardes quelqu'un qui commence quelque chose, si tu es averti, tu connais la volonté de Dieu, tu sais examiner les choses, tu diras que celui qui commence avec 1000 applaudissements va finir avec 10 000 moqueries. Alléluia. Commencer quelque chose, c'est donner à tout le monde. Même les opposants de Dieu ont le droit de commencer. Même les indifférents, les je m'en fous de Dieu, ceux qui s'abstiennent d'aller ni à l'opposition, ni au pouvoir, ils peuvent commencer quelque chose. Et quand quelqu'un commence, il peut évoluer. Mais son évolution aura une fin tragique, catastrophique, malheureuse. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui s'aimaient, qui faisaient les chants avec les cris de douleur, ils vont récolter avec des cris d'allégresse. Donc celui qui, au travail, il ne prend pas la voie de la facilité selon des choses qui le plaisent. Il accepte de s'aimer avec des cris de prière, des cris
réclamation de la volonté de Dieu, que je réclame ta révélation. Lorsqu'ils s'aiment, grâce à l'union au Seigneur, ils vont récolter avec des cris de joie, des cris de louange. Alors, je vais vous donner un élément ou quelques éléments. Moi, comme vous découvrez, aujourd'hui, comme les dimanches passés, les ouvriers à la chorale ont commencé à payer le prix qu'on payait autrefois, comme on le faisait, de travailler avec un cœur disposé, d'affronter le froid de la saison sèche, la chaleur, le moustique, de prier la nuit afin de venir prester avec le soutien de l'esprit. Moi qui connaissais ces choses, je savais que si quelqu'un dort dans une boîte de nuit, il vient chanter ou prêcher, en regardant là où il a construit, il n'y aura pas le succès dans son travail. Amen. Ce sont des choses qui ne croisent même pas. Même au travail, on vous interdit, même si vous êtes conducteur, il n'est pas permis de mélanger le moment de travail avec le moment de certaines choses. Ça ne croise pas. Il faut se préparer. Donc on sait que si la chorale se comporte comme ça, il y aura des résultats. Et si quelqu'un n'est pas prêt à entrer dans ça, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement, c'est une mauvaise sémence. Parce que tout ce qui se fait avec sacrifice vivant produit les résultats. Ce sont des principes à connaître. Écoutez ce que Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 6 nous renseigne. Deutéronome chapitre 28, le verset 1, je lis au nom de Jésus dans la version Louis II. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez, si dans ce que tu veux faire, aborder, si tu tiens compte des instructions de Dieu, donc autrement dit, si tu ne tiens pas compte des instructions de Dieu, ce bonheur décrit ne sera pas ton partage. Il faut à tout prix connaître les choses auxquelles on doit joindre notre obéissance. Voici les bonheurs, les bénédictions, l'éclat qui vont marcher avec toi. Donc, le deuxième verset. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tiens ton oreille là. Pour confondre voix nanzelate, voix mngongo. Matoi na we sengeli yoka mngongo na nzambe. Amen. Ya molimo mosantu. Amen. Soki oyoki o discerner ango pe o tosho appliquer ango. Amen. Na déclarer matoi na yo ezala déboucher oyoka mngongo na nzambe. Amen. Tango nyoso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Quelle que soit forme o nzamba kolobela yo, matoi na yo et saisir mongongo ya nzambe. Na kombo na Yesu Kristo. Na domaine nyonso ya vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et cette prière, commence à la déclarer dans tes oreilles de temps en temps. Amen. Le troisième verset. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles. Les fruits de ton sol. Yoka. Ngai zambe na kopambola yo na mboka oyo fandi. Pe na kopambola musala na yo. Amen. Na kopambola lipota na yo. Na kopambola ba resultat nyonso yo kobanda. Pourvu que opesanga litoi.
Amen. Loba Yesu Kristo na pesi yo litoi. Yesu Kristo na pesi yo litoi. Satana na botoli yo matoi na ngai na kombo na Yesu. Satana na botoli yo matoi na ngai na kombo na Yesu Kristo. Zoto na nga mobimba tosa mongongo ya Nzambe. Zoto na nga mobimba tosa mongongo na Nzambe. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Je continue. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Oyebi place ofandi, le fruit de ton sol, ata olie ndunda, eza fruit de ton sol. Yes. Ndunda kopesa yo, eloko nyonso ya malamu Nzamba bomba tikuna. Olie mbishi akomi kisi, olie ndunda akomi kisi, apesi yo makasi, akoboma yo te. Amen. Bilei ezoboma batu mususu euti na mabele, me yo bilei oyo eza na se mabele na yo ekozala kisi pe lobiko na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Mabele bisika ozali ekosanzela yo les meilleures productions de ton pays. Au nom de Jésus. Amen. Soki kotosa mungongo na Nzambe. Amen. Eza ya ba prophète te mungongo ya Nzambe. Eza ya ba pasteur te. Eza ya ba brebis nyonso ya Nzambe. Amen. Yesu alobi, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Amen. Est-ce que tu es brebis du Seigneur? Yes. Est-ce que c'est seulement au prophète de dire que Dieu m'a dit? Non. Quand on est brebis, on entend la voix du berger. Amen. Parce qu'on est dans la bergerie du Seigneur. Désormais, écoute la voix du bon berger. Amen. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Écoute la voix de son Esprit Saint Amen. et entre dans ta bénédiction. Amen. Agis. Amen. Dans chaque départ, écoute. Amen. Dans les départs du mariage, écoute. Dans les départs du ministère, écoute. Amen. Dans les départs de l'éducation des enfants, écoute. Amen. Dans les départs professionnels, écoute. Amen. Ton amen là. Amen. Je ne sais pas que je suis en train de te bénir. Hein. Quand je dis écoute, c'est-à-dire toi tu reçois. Amen. Cela fait condé na malobao na kombo na Yesu. Amen. Et trouver ovulation à molimo na yo. Et te condé vie na yo na kombo na Yesu. Amen. Ozala mpate et combatté. Mais ozala mpate oyo asa caractérisé par la fécondité. Amen. Liloba na Nzambe nyonso koti na matoi na yo na motema na yo apota mbuma na kombo na Yesu. Amen. Liloba na Nzambe lobi Yesu a échoué na kamwa. Yesu a échoué. A échoué. Yoka. Eza na catégorie ya batu moko boye Yesu a échoué. Akei na ville moko rempli na dossier ya kosala bikamwa mais akuti na ville wana incrédulité batu bazo douter moyen ya réussir kosala bikamwa ezate Bible elobi akei na ville wana a échoué kosala bikamwa place asali bikamwa eza place akuti batu baza na foi comme une petite graine de sénévé le miracle s'opère na vie na yo Yesu a échoué te à cause ya état ya âme na yo ne fongola motema na yo bikamwa esalemela yo na kombo na Yesu. Amen. 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 Na bomo ya ba incrédule Yesu a échouaka. Alléluia. Amen. Na bomo ya ba incrédule Yesu a échouaka. Parce que pour Yesu a réussir, et Seigneur yo pesa angela. Akuti mutu aza aveugle atuni vêtu, être guéri. Parce que si tu ne le veux pas, moi je ne saurais pas faire. C'est le principe. Si tu connais ça, oh shala kilo te. Fongola motema na yo Yesu akota kuna. Motema na yo akota Yesu azanani azali loba na ebandele ezalaki nini liloba wana alata nzoto akomi mwana Nzambe abotami na mutu lelo liloba wana alata nzoto mina yo ekoma bénédiction ekoma témoignage au nom de Jésus.
Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. L'assemblée de Dieu doit être appétissante. Être sous la chaleur de Dieu pour que la parole puisse se métamorphoser dans votre vie. Qu'elle change les choses. Je continue. Et toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Nasapatu na yo ekopambolama. Yes. Toutes tes choses. Okotiko bandozo te aboe talon et kimi en plein matin. Okoti ozotambola. Otikali na o talon moko bimi. Je bénirai toutes tes choses. Amen. Ce que les Chinois fabriquent de 4e qualité, ça va voir en toi que Dieu ne t'a pas créé comme 4e qualité. Dieu t'a créé avec la nature de la première qualité. Amen. À son image et à sa ressemblance. Amen. Et des choses de qualité. Ça accepte ta vie. Amen. Reçois encore cela au nom de Jésus. Amen. Soit tu es le premier choix de Dieu. Amen. Que tout de toi soit au premier choix. Amen. 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 Loba yangai nyonso ezopambolama. Yangai nyonso ezopambolama. À cause ya bongongo na Nzambe oyo nazoyoka pe nazotosa. Bongo na Nzambe nazoyoka. Nazotosa. Soki oyoki mongongo na Nzambe, Yes. osali na nzela mongongo na Nzambe, Ah. Satana asilika, atomboka, alinga te, asangana na bandoki ya famille, Yes. na ya quartier, mutu moko te akoki kotelemisa mongongo na Nzambe. Jamais. Etambolaka neti epe. Yes. Amen. Mopanga. Bayembi bosa wapi? Mopanga. Marabla shekenderi la bashaka. Mopanga. 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 Yesu. Mopanga. Mopanga. Marabla shekenderi la bashaka. Continuons. Mopanga. Yes. Mopanga. Alléluia. Mopanga. Mopanga. Yesu. Mopanga. Mopanga. Écoute. Lisons. C'est fini là. Non, il reste le 6e. 6e. Le 6e verset dit ceci. Ouais. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. C'est là mon thème là. Amen. C'est-à-dire, moi, Dieu, je m'impliquerai pour ta cause au départ et à l'arrivée. Amen. Alors, si tu veux connaître ton sort final à l'arrivée, regarde bien comment tu commences. Yes. Qui commence bien, finit bien. Bien. C'est écrit là, avec ce verset. Amen. Les pilotes, ce n'est pas applaudi au décollage, mais à l'atterrissage. Parce que Dieu commence avec nous et il achève avec nous. Il s'appelle Alpha et Oméga. Ne construis jamais quelque chose au mépris de Dieu. Regarde comment tu commences. Un sage, un bon pasteur, lorsqu'il regarde les éléments de ton départ, il te dira si tu réussiras ou tu tomberas. Si tu regardes toi-même dans la parole de Dieu, tu sauras ce qui t'attend demain. Tu n'as pas besoin d'un petit prophète quand tu grandis. Tu n'as pas besoin d'aller dire à quelqu'un qu'est-ce que tu dis. Si tu connais la parole de Dieu, tu vas consulter ton départ. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à tel départ? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au départ dans tel domaine ou tel autre domaine de la vie? La Bible dit, si tu écoutes la voix de Dieu, c'est l'introduction. Donc, le bonheur dans un départ demande mener l'action au son de la voix de Dieu. Est-ce que tu vois, si tu ne développes pas la vie de prière, il te sera difficile de maîtriser la voix de Dieu. À force, tu vois un chien qui est habitué à la voix qu'il entretient.
Si seulement son maître parle, les chiens ne l'agressent pas. Il sait que c'est la voix de mon maître. Parce qu'on l'a habitué dès le bas âge. Même les chiens qui est dans notre parcelle, on y va avec un enfant chaque jour. L'enfant lui parle, on lui dit Waïsa, Waïsa. C'est le nom du chien. Le chien entend chaque fois la voix de l'enfant, l'odeur. La réaction du chien par rapport à l'enfant sera favorable. Mais si le chien n'est pas habitué, ne communie pas avec toi de temps en temps, lorsque ta voix sort, le chien ne le comprend pas facilement. Il va être agressif. Il va être sur les gardes. La même chose dans le sens inverse avec nous, dans notre marche avec Dieu. Vous savez, quand tu es brebis de Dieu, c'est que tu es dans la bergerie. Et dans la bergerie, on connaît la voix du maître. Pour Dieu nous parler au programme des cultes, ce n'est pas assez riche. Dieu nous parle chaque jour. Amen. Et si Dieu ne te parle pas chaque jour, tu mettras ton pied où? Tu vas emprunter le chemin de la mort. Dieu, sa voix doit nous guider. Même tôt le matin, sur ce que nous devons boire en premier et manger en premier. Et comment est-ce que nous allons aligner notre vie pour que nous soyons heureux? La voix de Dieu nous dit avec qui coopérer. Amen. Avec qui créer des alliances. Avec qui aller pour trouver des solutions tracées par Dieu lui-même. Et là où on n'écoute pas Dieu, on mène une action. Dieu n'est pas responsable des actions menées sans lui. Et si on veut recourir à Dieu, ce n'est pas d'exiger à Dieu d'entrer dans l'affaire, c'est de nous replier sur Dieu pour reprendre les choses avec Dieu. Yes, amen. Malheureusement, beaucoup disent à Dieu, entre pour moi. Non, non. C'est à Dieu de nous dire, entre pour moi. Entre dans mon plan. Tous ceux-là que vous citez qui ont marché avec Dieu avec éclat, ils ont agi au son de la voix de Dieu. Maintenant, le problème, les gens disent non, la voix de Dieu, pour l'entendre, il faut être quelqu'un de temps en temps qui va à la montagne. Il faut être quelqu'un qui craint Dieu. C'est faux. Ok. Vous n'avez pas besoin de prier pour écouter Dieu. Vous écouterez Dieu quand il parle. Come on. Écoutez-moi bien ici. La différence, c'est que celui qui est dans la sanctification, il écoute Dieu différemment de celui qui l'écoute sans sanctification. Yes, c'est vrai. Les deux écoutent, mais le raisonnement ou la résonance de la voix de Dieu a des natures opposées, pas selon la nature de la voix de Dieu, mais selon la nature de celui qui entend. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ici. Ça, il faut que le dise, essaye de l'interpréter. Quand Dieu parle, même les poteaux écoute. Même la montagne écoute. Même Satan écoute. Même les pécheurs écoutent. Même les sanctifiés écoutent la voix de Dieu. Mais leur réaction, ça dépend de votre nature. La voix de Dieu peut vous traumatiser si vous n'êtes pas sur le principe de sa nature. Autrement dit, si vous êtes pécheur, incrédule, vous n'êtes pas pécheur converti. Nous avons des pécheurs sauvés.
qui marchent avec Dieu, qui cherchent à agir sur la volonté de Dieu. Ce sont des pécheurs sanctifiés par l'œuvre de la croix et qui marchent dans la sanctification eux-mêmes. Parce qu'il est dit que les saints se sanctifient dans leur compréhension, dans leur discours, dans leur action. Mais si les saints qui écoutent, qui n'a pas les options de la sainteté, le comportement verbal et la compréhension n'est pas caractérisé par la nature de Dieu. Celui qui est charnel, il va être traumatisé par la voix de Dieu. Dis non, prie. Si tu pries comme charnel, la voix de Dieu va te traumatiser. Mais si tu pries comme un homme spirituel, ou tu communies avec Dieu comme un homme spirituel, ça ne va pas te compliquer. La voix, si tout le monde n'est pas prédicateur au même niveau, mais tout le monde peut écouter la voix de Dieu à son niveau et selon sa destinée. Job nous dit, Dieu n'a pas une seule façon de parler. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, il est variant. Son langage, on ne peut pas le maîtriser demain comme hier. Et à nous de nous positionner, de créer chaque départ sur base d'abord de ce qui est écrit et de ce que Dieu a instruit. Je ne veux pas parler plus de ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit sans tenir compte d'une personne spécifique. Mais ce que Dieu te parle, c'est spécifiquement pour toi. Dieu parle cependant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais cependant l'homme n'y prend point garde. C'est-à-dire l'homme n'est pas prêt, n'est pas attentionné. Il y a des gens qui se réveillent, qui parlent, qui dans leur tête Dieu ne parle pas. Dieu va parler à l'église. Non, tu es initié aux choses spirituelles à l'église pour que tu marches avec ta spiritualité 24 heures sur 24 heures. Tu comprends? L'église est là pour t'initier. Et cette vie, tu ne vas pas l'appliquer le jour où il y a culte. C'est toi-même qui deviens un culte et tu marches avec cette pensée et la communion avec Dieu sur base du fondement que l'église t'a accordé. Amen. Je suis dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14, dans la version Louis II, je lis au nom de Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Amen. Amen. Donc, or, les bénédictions de Dieu se cachent dans la voix de Dieu, comme nous venons de lire. Si tu écoutes la voix de Dieu, et si tu agis selon ce que Dieu t'instruit, voici toute la liste de bénédictions qui vont te suivre. Autrement dit, si Dieu parle, mais tu n'as pas retenu, si tu n'as pas retenu la voix de Dieu, qu'est-ce que tu n'as pas retenu? Comme conséquence, qu'est-ce que tu n'as pas retenu dans ta vie? Les bénédictions. Qui veut les bénédictions? Il va les chercher dans la voix du Seigneur. Dans ce que Dieu dit. Alléluia. Il est notre guide. Il nous dirige. C'est comme ça que dans la nouvelle dispensation, la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est donné à tous les croyants et la Bible vous donne la fonction de l'Esprit de Dieu. On dit, il nous conduira. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu dans la bouche de celui qui est rempli et qui écoute la voix de l'Esprit. Donc Dieu peut te parler directement par lui-même. Il peut parler par ton pasteur. Il peut parler par un événement. Il peut parler par un rêve. Il peut parler par un malheur, tout comme par un bonheur.
dans la Bible, dans toutes les circonstances, l'homme sage. Les rois mages, comment Dieu leur avait annoncé que le roi est mort, est né, Jésus, à travers les signes des étoiles. Et ils suivaient l'étoile. Donc Dieu les guidait avec les signes. Dans la vie, nous tous nous devons être à mesure de lire les signes. Dans les caractères des gens, dans les comportements des gens, dans les attitudes des gens. Quand quelqu'un vient vers toi, au travail, dans la famille, à l'église, si tu sais bien le regarder, sa façon d'être, Dieu peut utiliser son image pour te donner le message qui se trouve dans l'homme qui vient vers toi. Il y a des gens que tu peux saluer par les signes. Dieu te montre que cette personne est venue combattre ton énergie ou cette personne est venue ajouter l'énergie de Dieu dans ta vie. C'est la voix de Dieu qu'on doit apprendre à écouter, pas quand on est en prière, mais à tout moment, y compris le moment de la prière. Amen. Il ne faut pas dire Dieu parle quand je vais prier. Dieu, ça c'est un Dieu pauvre. C'est que c'est toi qui vas lui dire parle. Or, il parle quand il veut et comme il veut à tout moment. Il peut te parler même quand tu es dans un bar. Mais son langage va te frustrer selon ta nature. Si tu es nu, si tu n'es pas revêtu de force. Écoutez, à un moment donné, l'enfant qui est né a besoin d'entendre bébé, bébé. Cette voix est compatible au tympan de son oreille. En fait, ce n'est pas le son qui tue. C'est cet enfant qui n'a pas ce qu'il faut pour capter ce son. Et le digérer. Très bien. Quand tu te fais diawa, libandawa, rockets, pas na caméraman, na motage, na bino. Kavuku, Mbang. Notre corps va réagir selon qu'il est préparé à cette réalité. Mais quand il y a un militaire très bien préparé, même s'il ne regarde pas, ça bouge, mais il capte le message directement. Yes. Que ce bruit vienne de tel canot. Les enfants d'Israël, à un moment donné, ils disent à Moïse, Moïse, tu ne sais pas que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. C'est à toi seul de venir nous dire Dieu a dit, Dieu a dit. Nous voulons aussi écouter Dieu. Dit quoi pour l'assemblée? Dans l'intelligence et la sagesse de Dieu, je crois que le peuple devrait dire nous voulons écouter Dieu par rapport à moi-même et par rapport à mes responsabilités. Le tympan de Moïse était adapté à écouter Dieu selon les besoins de l'assemblée. Et les enfants d'Israël, chacun devrait écouter Dieu selon les besoins de ce qui lui concernait. L'espace de pouvoir. Moi, j'écoute la voix de Dieu selon l'assemblée. Mais à part moi, quelqu'un d'autre ne peut écouter la voix de Dieu selon le besoin de l'assemblée parce que Dieu est ordonné. Amen. Donc quand il y a un besoin pour l'assemblée, Dieu me met ça. Mais lorsqu'il y a besoin d'un prédicateur, tu vas parler et chacun va prendre au niveau individuel. Mais au niveau de l'assemblée, la direction c'est le pasteur. Vous tous vous écoutez, chacun selon sa charge et moi aussi selon ma charge. Et quand tu ne m'écoutes pas bien, tu vas tomber dans l'orgueil. Tu crois qu'écouter Dieu, c'est écouter au même niveau, écouter dans tout. Non, non, chacun écoute selon la mission que Dieu lui a donnée. Selon ses responsabilités, selon les charges. Et tu as la charge à un moment donné de ta destinée. Tu es responsable des familles. Tu vas écouter Dieu selon les besoins de ta famille. Selon les besoins de ton département. Selon les besoins de là où tu travailles, pour améliorer et donner des résultats au travail. Il faut aimer écouter Dieu. Il faut avoir le désir d'écouter. Tu vois que le désir qu'il y avait quand il y avait match, hier ou avant-hier, on a le désir de voir. Tout le monde a ouvert le cœur et le temps. Je rentre vite. Si tu gardes le même cœur
pour t'intéresser à la voix de Dieu, tu vas commencer à encaisser mieux que ceux qui sont apparemment sans flamme dans leur cœur d'entendre Dieu. Quand Dieu parle, imagine que tu es en train de voler. Tu entends la voix de Dieu qui dit, mais voici le Dieu que tu pries. Là en toi, tu souffres ou bien tu ne souffres pas? Mais quand tu es en train de faire offrande, tu entends Dieu te dire, c'est moi le Dieu pour qui tu adores. Tu réagis comment? Tu vas lever caleçon pour aller violer. Et Dieu dit, mais voici. Ton érection tombe. Mais quand quelqu'un est en train de se marier légalement, lorsqu'on est en train de mettre la blague, Dieu dit, je suis là avec toi. Allah. La vie s'amplifie. Donc la voix de Dieu ne dépend pas seulement de lui, mais ça dépend de ton état de cœur. Ça va réagir selon que ça va te trouver. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie et que Dieu te parle, tu ne seras pas sûr que c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que tu sais que tu n'as pas pris. C'est comme ça quand tu étais distrait. La plupart des gens à qui Dieu parle, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Moi, j'ai pensé à autre chose. Je dois me recadrer, me saisir, me ressaisir pour écouter ce que Dieu me dit. Écouter, ça ne suffit pas. On écoute pour obéir. Obéir pourquoi? Pour, comme j'ai dit, mon thème, c'est l'arrivée vaut mieux que le départ. N'écoute pas la voix de ton sang. Elle nous trompe tous. Je me suis confié dans une voix. Oh, ah, bien aimé, il faut pas kakola nzambe sans respect. Faut mokoboye. Te mungongo ya nzambe za différent na mungongo amutu. Soke koti okoyoka yango ndenge kotaka. Pe e kotaka na ba effet e koti oyoki zola ba. Soke lobi kalala. Esali kalala. Halala. Oyoki ba effet et so continuer ko choquer mutema na yo. Zambe soka lobi mi bonza. Et ça voix moko bimi c'est ba micro maka. Mi bonza. Oyoki so kende. Soki oboyi so kita. Na ndenge ko koma place moko yoki yango tsusuté. Soki ekati oboya ki kotosha. Yo moko ko futa mbano ya incrédulité na yo kozanga koyoka nzambe parce que toutes les bénédictions de Dieu c'est lié à ce que Dieu dit. Pour vous confirmer que la voix de Dieu traumatise les désobéissants. Même quand Dieu parle, tu seras traumatisé. Nous allons voir cela dans Genèse chapitre 3, verset 10. Je suis dans le livre On peut commencer même par le verset 8. Et puis on va sauter, on va lire 10. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 8. Je vais sauter jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Adam na Eva simaya bango kolia mbuma o nzamba pekisa ki bango. Bakeko sambela te. Bayoki ngongo na nzambe zo tambola na jardin. Yoka réaction na bango. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Mungongo na nzambe tungishi bango te tungishi bango te. Tungishi bango. Pona nini? Désobéissance na bango état na bango ya ko rejeter voix ya nzambe oyo lobaki oyo bokosala oyo bokosala te. Amen. Au milieu des arbres du jardin. Oyebi soko komi traumatisé. Est-ce que nzambe babata bakaliboso ya nzambe? Jamais. Donc confusion et que banda ko pesa ba résolution moko oyo kanisi que nzamba kokota na kati te mais nzamba za capable ya ko poursuivre voix na e place nyonso oyo esengeli ya sana. Amen. Le 10e verset. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Est-ce que je n'avais pas entendu parce que j'ai péché? Non. L'enfant prodigue était entré en lui-même, il a entendu la voix de Dieu. C'est ça. Qui t'a dit que pour écouter Dieu, il faut ne pas pécher? Même les pécheurs écoutent la voix de Dieu. Amen. Mais c'est la réaction d'un pécheur. Elle est médiocre par rapport à la réaction d'un sanctifié. Amen. C'est ça. La même voix, s'il est sanctifié et le soumis, celui qui obéit à Dieu, lorsqu'il écoute la voix de Dieu, ça le réconforte.
vois même la prédication ici, hein, elle peut te mettre mal à l'aise et tu confonds que c'est la prédication, alors c'est ton état par rapport à ce message. Amen. Et si tu es humble, tu dois te faire pour te refaire sur le principe de Dieu. Amen. Tu ne vas pas dire à Dieu, viens m'accompagner tel que moi je me suis fait. Non. Parce que tu as commencé, tu as fait ton départ sans Dieu. N'appelle pas Dieu qui vienne corriger les choses que toi tu as commencé. Lui-même il est alpha. Alors il faut aller retourner à lui et renoncer à ce que toi tu as fait par toi-même et apprendre à faire avec Dieu et sur la voie de Dieu. Amen. Je continue. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Nani alongola ki bilamba? Yemoko. Oyebi na lobi kobata mabata manayo wana. Ozokoka makambo mususu te na vie na yo, ozoka sentiment neti. Oyebi vivre caché, vivre caché, vivre caché. Ce n'est pas toujours la nature de Dieu. Hein. Dieu, il se cache pour des causes glorieuses. Et il se révèle pour des causes sérieuses. Toi, pendant qu'il y a des causes sérieuses, au lieu de te révéler, tu te caches. Ça, c'est diabolique. Oyebi, soki na lobi kandengo fandi wana lobi ya kananu liboso awo. Soko yoki makolo na yo elengi makasi. Okomi mal à l'aise. Oyeba ke eza indice ya degré na yo ya bonzambe. Ozui yango na âme na yo te dans cet engagement. Pourquoi tu as peur de quelqu'un qui t'appelle sans savoir les motifs? C'est comme ça qu'il ne faut pas cultiver les peureux. C'est comme ça que je me bats avec tout le monde. Aujourd'hui, il lit sans doute, sans peur. C'est ça l'Esprit de Dieu. On est en complicité spirituelle que vous n'avez pas idée. Là, quelqu'un dit, non, je croyais que Daddy va faire. Ngai mutu na longoli obilamba molimo. Mitu na olie mbuma nini po sala na kobanga banga boy. Yoka. Bakicho ezao. Boy pona ni boko ofande langote. Eza ngai te, eza etana bino moko. Mutu azotanga place na ye etikali kolongwa sko wana. Koyeba ke moi c'est ici. Pour que ça les il faut entre yo na message on a zopesa na ministère na ngai o fongola o accepter to tambola et longo likolo ya mai. Mais ce qu'on a toutes na destin na biso. Okoyeba comportement na yo te. Okobanda ko suivre ngai neti Pierre banda ko suivre Yesu après ko trahir ye. Quand Pierre a trahi Jésus, il a régné Jésus. Les mêmes sentiments qui caractérisaient Adam, ça caractérisait Pierre. Il suivait Jésus de loin. Il s'est caché. Il dit, non, lui, on ressemble à un. Naza mundimi simple. Na église, quelle est la responsabilité? Ah, adorateur, moi, nanzambe mundimi simple. Il faut que na eloko utile ko sala na église, na mboka na yo, na libota na yo. Membre de famille simple, a anatina te. Alléluia. Atana libala soko moni mobali to mwasa zokima kimayo kaka. Mabe zali en réserve tout comme Monsieur Salim. Même dans l'entreprise, tout celui qui te fouille là, il a déjà les sentiments de sa nature, de la trahison. Contrôlez le départ. L'arrivée sera paisible. On cherche l'arrivée, on a oublié le départ. L'arrivée vaut mieux que le départ. Si vous voulez assurer votre atterrissage dans une vieillesse heureuse, regardez aujourd'hui. Le départ est comment? Et si vous faites un bon départ, l'arrivée sera heureuse. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Tu sais pourquoi tu n'es pas permanent à l'église? Aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. Moi comme prophète, avant que tu me donnes l'explication, j'ai des éléments. Et kendaka malembe malembe. Prière nanda qu'on avait comme kilo. Ola mu kakaka kop ya liboso. Tu n'as pas le temps de prier, de dire merci à Dieu, de le louer.
Culte matinal. Et comme culte yababola. Yo comme développé. Bilembo nyonso wana elakisi niveau spirituel na yo. Culte ya pokwa et soki esili matinal ekolanda ya pokwa mercredi yo comme ya puissant e bandaka na moko. Soki ancien tali yo ayebi ke musala ya dia buluris e bandi. Qui est kokota vendredi? On comme à dimanche. Ti dimanche. On bandi na retard. On bando ya avant. Ti on banda ko kita avant qu'il te chila. Ti ce que je suis conscient de au limwe. Ce que ceux qui sont dans la commission à niveau wana. Okoyoka oyo balobi ne touchez pas mais ouais quand quelqu'un n'est pas consacré si le diable le touche les résultats. Nous pasteur, on connaît. Ne donne pas l'accès au diable comme la parole de Dieu te le dit. Écoute la voix de qui? De Dieu. Derrière ta femme, écoute la voix de Dieu. Derrière ton mari, écoute la voix de Dieu. Derrière tes parents, écoute la voix de Dieu. Derrière les pasteurs, écoute la voix de Dieu. Derrière ton âme, écoute la voix de Dieu. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et s'il veut passer lui-même, le diable, il peut passer aussi par toi-même. Fais la différence entre sa voix et la voix de Dieu. Ça, c'est les démons qui parlent. Ça, les démons parlent par les parents, ils parlent par les enfants, ils parlent par le mari. Contrôle tout ça. C'est comme ça que tu vas prendre la voix de Dieu contre la voix de l'opposition à la voix de Dieu. Alléluia. Les bénédictions se cachent là. Si tu commences à pénétrer ta vie spirituelle avec Dieu, ta compréhension dans la voix de Dieu commence à grandir, à s'affermir. Omoni, on peut cet exemple. Kendena libende, ça la 1, 2, 5 kilos premier jour. Léger. Au jongeliwana, si le boko na komi souple, si le komi coach. Mungongo na nzambe zandenge wana. Osoyoka yango difficilement. Plus osoyika na nzambe. Olingi kotanga maloba ya nzambe. Osofongola motema na yo pona nzambe. Olingi église na ba programme ya église. Plus écoute na yo kozala aiguisé. Oh, capter facilement. Mukolo mutu moko akota awa. Bango nyonso bafandi na ngai. Bayebaka ndenge na yo ka mungongo na nzambe. Na ebisi bango na lobi mutu oyo na église akokima mission na e Yeshua komi na suka. C'est vrai. On l'a envoyé pour me détruire. Il attendait le moment. Mais puisque Dieu m'avait déjà donné des signes, les bénédictions sont arrivées parce que j'ai détecté le mal sous l'inspiration de Dieu. Yes. Un jour, je suis avec ma femme. On frappe la porte, on me dit telle personne te cherche. Quand on a bureau. Aya lobby. Et là, comment que tu ne peux pas imaginer? J'ai dit à ma femme, je vois, tu vois cette personne. Maintenant, elle ne reviendra plus à l'église. Elle me dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, je t'ai dit. Et plus tard, elle m'a dit, tu avais su comment? La voix de Dieu, c'est comme notre système de direction de volant. Si la direction a des problèmes, l'accident est devant toi. Les systèmes de frein et les systèmes de direction, tout ça, il faut que ça soit bien. Et écouter Dieu, même comme je te parle, tu dois être en mesure de saisir dans la voix qui crie sur la chair. La voix de Dieu. Oui, j'ai fini en te donnant ce verset. Matthieu chapitre 3, verset 3. Et il y a une délivrance, il y a une bête. Vous voyez, ce qui nous a dit, oko sambela de telle heure à telle heure zamba ebitina nango et ana ba prière mususu okuti ko sala ngona 12 heures pona yo 12 heures zamba zozela makambu ya yo et ça ba prière ya minuit mususu lobi ko imiter batu na minuit ya yo et ça na 12 heures. Et comme tu es de l'église, ta vie est liée au programme que Dieu donne à la direction globale. C'est comme ça qu'il faut que tu respectes le programme de l'église parce que là il y a une voix de Dieu avec facilité pour toi parce que ça transcende par une compréhension pour te donner ça de façon filtrée.
Et si tu deviens opposant de l'église et du pasteur, tu deviens opposant des dieux dans une voie de facilité. Nous lisons Matthieu. S'il vous plaît, papa, c'est Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 3. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 3, dans la version Louis II. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Yoka yango bien. Batu bazolo banzande, lobato yoka. Jean-Baptiste a lobby. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Je suis la voix de celui qui crie là dans le désert. C'est-à-dire Jean de Dieu. Dieu dit tu écoutes la voix. Maintenant là, je suis la voix de celui qui crie dans l'assemblée chrétienne vie de l'agneau. Jean a compris ces choses. Il dit j'ouvre ma bouche, mais c'est la voix de Dieu. Quiconque l'entend, le chemin sera aplani. Mais celui qui ne l'entend pas, il aura le chemin caractérisé par les embûches. Le monde dans lequel nous vivons est une conséquence du monde spirituel. Écoute la voix de Dieu même par les rêves, par les songes. Il faut que ces choses reviennent en toi. Tu ne peux pas vivre sans révélation. On ne peut pas combattre ton argent sans que cela commence dans l'esprit. Si tu es sous, l'affaire de l'échec a commencé en esprit. Si tu meurs ou tu es en train de survivre, tout ce que tu vis aujourd'hui, ça vient du monde spirituel. Si tu es guéri d'une maladie, définitivement, la décision vient du monde spirituel. Mais c'est toi qui vas déclencher cela. Si tu écoutes, vous savez, je vous donne des exemples. J'ai souffert de maladies mortelles. La vie m'est lâchée. Avant de trouver les mécanismes de guérison, Dieu m'a dit, j'étais ici, je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, mon serviteur, aujourd'hui, je te guéris et j'éloigne la mort de toi. Il m'a dit même le pourquoi. Parce que tu as pris soin de ma maison. Parce que tu as pris soin de me faire un endroit où mon nom sera sanctifié parmi les peuples. Bien aimé, cette fois était une fois qui m'a bouleversé. J'avais beaucoup de joie. Ça m'a trouvé au pied du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Le ciment était difficile. Le problème de loyer. Il faut dire que ça a toujours été difficile. Par moments, on ne savait pas comment on va payer. On était stressé. Mais on n'a pas lâché l'œuvre du Seigneur. Dieu m'a dit, va à Kimbondo. Je suis aujourd'hui à Kimbondo. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu peut dire à quelqu'un, va sur telle avenue, va implanter mon église? Est-ce que quelqu'un peut venir dans cette église, qu'il ouvre son cœur, mais qui ne rencontre pas Dieu en ces lieux? Ce n'est pas les lieux que l'argent a créés, mais c'est les lieux que la voix de Dieu nous a donnés. Il y a des gens qui ont plus d'argent, mais qui n'ont pas d'adresse comme nous. Parce que la voix de Dieu nous a montré. On a obéi. Et nous avons rencontré même les bailleurs selon Dieu et les cœurs de Dieu. Écoute la voix de Dieu, mon ami. Sois prêt. Marche dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Aime l'œuvre du Seigneur. Engage-toi davantage. Tu vas appeler l'attention de Dieu favorablement sur toi. Ne recule pas. Sois là le matin. Sois là au culte matinal. Sois là le soir. Sois là le dimanche. Maximise ton temps de travail avec Dieu. Tu seras ferme. Aujourd'hui, Dieu m'a guéri miraculeusement. Regardez comment je suis heureux. Tout ce qui était de mauvais est parti. Je me suis regardé dans le miroir aujourd'hui, je me vois rayonnant avec l'onction du Saint-Esprit et la révélation de la voix de Dieu. Ta voix est une lumière sur mon chantier. Les choses que je cherche, il n'y a pas de lumière. La lumière viendra avec la voix de Dieu. Quand il parle, le tâtonnement devient précision. Il t'amène auprès des gens qui ont la solution sans te stresser, qui t'aiment sans intercession. Il y a des gens pour t'aimer, tu dois les mettre en prière. Il y en a d'autres, même quand tu pries contre eux,
Ta terre sera ma terre. Même quand tu dis, quitte-la, je ne veux pas de toi. Esther a dit, là où tu seras enterré, je serai enterré. Naomi, je ne te quitterai pas. Non, tu as de mauvaises paroles, je te quitte. Quand Dieu met les gens sur ton chemin, même quand ils disent des choses amères, tu te rendras compte que la vie n'est pas faite seulement du sucre, mais c'est le mélange du sucre et de ce qui est amer qui fait un bon métabolisme dans le corps. Amen. Tu n'as pas besoin de gens qui te flattent. Si ta femme est une bénédiction, elle te booste. Laisse la voix de Dieu te bénir par ta femme. Si c'est ton mari, sois humble. Laisse la voix de Dieu te façonner par la voix de ton mari, ton enfant, tes parents ou collègues. Ne sois pas incrédule. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, le malheur final, c'est que tu peux être effacé brutalement de la vie. Si tu veux vivre et voir tes jours heureux, donne ton cœur au Seigneur. Enlève les cœurs de pierre. Prends les cœurs de chair. Que Dieu bénisse tes oreilles. Ton cœur te donne un cœur obéissant. Un cœur qui le poursuit jusqu'au bout.